l'autre bout du monde, en tête à tête avec les éléments, il existe un endroit où les hommes se démènent pour tutoyer les hauts sommets. Une terre hostile et généreuse, sublime mais dangereuse, qui n'a de cesse d'émerveiller par sa grandeur et d'envoûter les âmes. Val d'Isère, cité perchée au milieu des sommets, est une affaire de cœur. Sa qualité de vie exceptionnelle, ses infrastructures et son taux d'enneigement attirent depuis des décennies les amoureux de la nature et des sports de glisse. Ici, on trouve de tout. Des paysages à couper le souffle, des milliers de bâtiments faits de bois et de pierres qui s'entremêlent au milieu des ruelles, des hôtels, des commerces, des restaurants et des pistes de ski qui s'étirent jusqu'au cœur de la ville. Ici, tout est fait et pensé pour offrir au monde entier des souvenirs inoubliables. Si la magie opère saison après saison, c'est que des femmes et des hommes œuvrent avec passion pour maintenir la ville à la hauteur de sa réputation. Des héros du quotidien qui mettent leurs outils et leur savoir-faire au service des usagers de Val d'Isère. Bonjour. Et bonjour, comment ça va? Jean-Claude, Bonjour des Jean-Claude. services techniques de Val d'Isère. Enchanté. Martin, Victor. Enchanté. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Bon, avec grand on se plaisir. fait une visite? Allez, je vous fais la visite. Allez, c'est parti. Bonjour Laurent, merci Bonjour, de nous accueillir. Victor. Je vous en prie, avec plaisir. Donc vous êtes le patron du... C'est le grand patron, oui. Du bâtiment. Voilà. Ok, C'est celui qui nous tire les oreilles quand on fait des bêtises. excellent. Félicite quand tout va bien. Et qui nous félicite quand tout va bien. C'est 60 personnes, donc avec un peu tous les corps de métier représentés, on touche un peu à tous les sujets de la station, donc pas de temps mort dans l'année en tout cas. La saison d'hiver, c'est le ski, en intersaison, c'est les chantiers, pour être prêt pour l'été, pour une nouvelle saison d'été, donc oui, on ralentit pas trop ici, donc une vraie petite entreprise. Et là aussi, il y a une vue incroyable. Ouais, je pense que c'est une des plus belles vues de bureau qu'il doit y avoir dans la station, à mon avis. Regarde ça. Je confirme. Ça fait du bien. Bon, par contre, quand il y a vraiment la tempête, on est aux premières loges aussi. Là, on est bien quand même. Et là aussi, il y a du gypaète, il y a du renard, il y a du... Régulièrement, j'y peux être au moins une fois par semaine, ils passent tous les fenêtres, les renards en face, on a les chamois qui vont bientôt arriver là en face. Ouais, c'est sympa. Bon, incroyable. Ça, c'est un plan dont on se sert pour le travail assez régulièrement. Ça, c'est tout le domaine de Val d'Isère? C'est tout le domaine de Val d'Isère, voilà. On part sur l'Iseran de ce côté. De ce côté, c'est la vallée du Manchet. Ok. Voilà. Donc, vous pouvez voir que Val d'Isère est quand même assez étendu. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Vous êtes le responsable? Ouais, du Christian service Empereur. Oui, Christian. Christian Empereur. Micro. Ah oui, bien sûr. Il a presque autant d'ancienneté que moi. Il est arrivé, t'es arrivé quoi, 2 ans après moi, je crois, ou 1 an? T'es arrivé en quelle année? 89. Ouais, 91. Voilà. 91. Ouais. 6 juin 91. C'est précis. Ouais. Ok. C'est une date très précise. Et vous allez venir aux ateliers? Je viens. Bah inscris-toi. Demain T'es soir. pas inscrit? Ah, c'est demain soir. Demain soir et jeudi soir. Je fais comment pour... Xavier, reviens ici. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Moi, je suis pompier volontaire. Je suis adjoint au bâtiment. Je suis pizzaïolo. Et je fais partie de toutes les associations de Val d'Isère. Je suis vraiment très, très actif. J'aime énormément ce village. Et depuis, je suis engagé, Jean-Claude, il peut te le dire, je suis engagé dans... C'est quelqu'un de de très partout. très engagé. Il n'y a personne qui est aussi engagé que moi ici à Val d'Isère. Chorale aussi? Non. Ah, Coral, Non. hein, t'as vu ça Non, va ils chantent pas, ils chantent pas, ils chantent pas. Ah, ça, Mais c'est pas toute l'année. par cette contre, voix, je- alors. On a essayé, mais on a perdu énormément d'oiseaux. Beaucoup d'oiseaux sont morts. Quand ils essayent. Ouais, voilà. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ah, dommage que j'ai ma voix qui est partie, là, bon sang, bonsoir. Donc quand vous voyez le numéro, vous vous doutez bien que je m'ennuie pas. Ah, vous avez un bon service Ah, ouais, bâtiment. ouais, là. ouais, Super. non, franchement. D'ailleurs, il y a... Viens là, mon assistante. mais c'est on a C'est déjà mon présenté assistante, maman. Mon assistante, mon bras gauche ou droit, peu importe. C'est une belle équipe, ça. hein. Vraiment, Ouais. On a une super équipe. On a une super Vraiment, équipe. Sincèrement, ouais. Mais vous êtes adjoint de rien du tout, mais dans quoi, du coup? Non, rien du tout en fait. Attendez. Alors, le rien du tout. Je suis chef d'équipe au service cadre de vie. Ah bah quand même, c'est pas rien du tout, c'est beaucoup. Et c'est quoi ça consiste en quoi le service cadre de vie? Le service cadre de vie. Alors qu'est-ce qu'on fait au cadre de vie? On fait la propreté urbaine, les espaces verts, l'entretien des aires de jeu, l'entretien des toilettes de la route du col de l'Hydran, et puis d'autres trucs à droite à gauche, transport périscolaire, Et du déneigement aussi. du déneigement manuel, Ah, donc grosse mission quand même. beaucoup de choses. Très. Plein de petites choses, mais petites mais essentielles. Et combien d'agents dans le service? 9 en hiver, 18 en été. Bon ben voilà, c'était pas rien du tout quoi. Merci beaucoup. J'ai vu ta photo dans la salle de pause ou de réunion, il y a marqué Wanted, c'est normal? Ouais, c'est quand j'étais recherché ça. Ouais. Mais ils m'ont jamais trouvé.
changer de coupe. T'es pas la gueule. Personne connaît. T'écris un peu de poésie, tu... Est-ce que j'ai une gueule de poète? Ouais, mais justement, je dis, on va venir ici, on va... d'ailleurs, vous allez toutes et tous participer. On va se faire un atelier un peu de discussion. Je vous écris un poème sur vous, et juste, on le lit devant la caméra. Donc là, c'est notre atelier menuiserie, qui est un très joli outil de travail. Au fond, vous pouvez voir un menuisier qu'on appelle Grincheux. Ah ouais. Là, je vous présente Cyril, le responsable de tout ce qui est menuiserie. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable ici? Ouais, moi ça fait, disons que c'est moi le plus vieux à la menuiserie, ça fait 20 ans que je suis là. Ok. Donc avant on était 3, moi j'étais 3e menuisier, puis vu que tout le monde s'en va, en fait moi je suis toujours là, donc c'est moi qui suis monté un peu au-dessus, quoi, on va dire, mais en fait voilà, on essaye d'embaucher des menuisiers quand on en trouve, ça devient, c'est de plus en plus dur. Puis autrement, on fait tout ce qui est aménagement de la commune, donc les écoles peuvent nous demander, les crèches, un peu la maison de Val, tout ce qui nous appartient en fait, ils peuvent nous demander un peu d'agencement, des choses comme ça. Après on fait beaucoup de réparations aussi, et puis après tout dépend des demandes en fait. Après il y a beaucoup d'interventions par rapport un peu à la casse, donc tous les jours on a des bonnes interventions, et puis on peut aller à gauche, à droite. Du coup c'est entretien, création. Entretien, création, et puis après, c'est surtout supporter les collègues, ça c'est encore autre chose, quoi. C'est le plus difficile, ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Speed alors Sur Speed, maintenant on l'appelle Pépé parce que c'est le plus vieux qui reste maintenant. Donc notre ancien il est parti il y a 15 jours en retraite. Alors, voilà. Mais bon, faut pas que je fasse trop le manin parce qu'après c'est moi. Grâce au contact facile de Jean-Claude et à sa connaissance aiguë du centre technique de Val d'Isère, la visite se transforme en balade. Des rencontres derrière chaque porte, des sourires, de la chaleur et de l'humour qui nous permettent de saisir l'ambiance qui règne au sein des différents services. Une question s'impose à nous. Serait-ce dû au caractère singulier des habitants du bout du monde? Un rapport à l'entraide, au vivre ensemble, à la solidarité, forgé par la rudesse de cette étonnante vie. Partout, l'architecture du bâtiment n'a de cesse de rappeler que le personnage principal de la ville est bel et bien son paysage. La montagne, la rivière, la faune, la flore, la roche et puis la neige, que l'on déguste à travers chaque fenêtre comme un tableau de peintre. Plus nous découvrons le bâtiment, plus nous comprenons l'importance de l'outil. Sortis de terre il y a une dizaine d'années, les locaux s'imbriquent les uns aux autres comme un puzzle bien agencé et répondent parfaitement aux besoins des agents. Fluidifier les idées, les projets, la communication, le stockage, les allées et venues de ces corps de métier qui travaillent de concert pour faire tourner la ville. En termes de conditions de travail, la construction est exemplaire. Un large espace de bureau, une menuiserie, un garage de maintenance mécanique, un magasin, des vestiaires, des accès PMR, le centre possède toutes les ressources pour être performant. Des airs de musique s'échappant de quelques postes radio, des photos sur les murs en souvenir du bon vieux temps. Chaque service s'approprie son espace pour lui donner comme un air de famille. Quelle visite, hein. Je te Ça t'a remercie. plu? Franchement, je trouve ça... déjà, merci parce que c'est ton énergie. De rien, au contraire. On sent, t'étais pour nous l'hôte parfait, celui qui va nous faire visiter. Tout le monde, tu connais tout le monde, c'est génial. Et puis, pour nous, c'est l'occasion de voir l'envers du décor. Ouais. Et C'est vrai. C'est vrai que c'est une partie qui se voit très rarement, mais qui est essentielle au bon fonctionnement de la station aussi, quoi. Je trouve que ça raconte énormément de choses. Ouais. En fait. Oui, c'est la vraie vie quelque part. C'est pas que la vitrine du ski, c'est tout ce qui se passe à côté, la vie des gens qui travaillent ici.
Parce que sans vous, on sent bien au vu de tout ce qu'on a vu là que... Faut pas non plus croire que... Non, mais en tout cas, vous êtes essentiel. Mais oui, c'est vrai qu'on fait partie de la machine, oui. Ouais. Oui, on fait partie de la chaîne, je dirais. Alors, moi, je me demande du coup, parce que tout le monde te connaît, tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, comment t'es arrivé ici, et puis ce qui t'a fait rester, enfin, voilà. Alors, moi, à la base, je viens d'Ugine, à côté d'Albertville. Ok. Et après l'armée, je suis rentré, comme beaucoup de gens d'Ugine, à l'usine, mais c'est un travail qui me plaisait pas. Ouais. J'ai quand même un métier dans les mains, je suis plombier. Et je voulais voir autre chose. Étant né en Savoie, j'ai toujours voulu savoir ce que c'était qu'une saison d'hiver en station. Et du coup, j'ai laissé tomber l'usine. Et grâce à un pote à moi qui était ici, électricien, j'ai trouvé une embauche pour la saison ici. Okay. Et puis, je suis tombé amoureux du coin et je suis resté. Voilà. T'es quel âge ? J'ai maintenant 56 ans. Et t'es avec quel âge à ce moment-là ? Quand je suis arrivé ici, c'était juste après l'armée. Je devais avoir 19 ans à peu près. Ah ouais. Et là, coup de cœur ? Coup de cœur, ouais. Moi, ce qui m'émeut le plus, je dirais, c'est le matin quand je pars. Et je vois souvent des animaux sauvages, des gens qui partent au travail, les gens de l'ombre. J'ai envie de les appeler les gens de l'ombre, on est un peu les gens de l'ombre. Et de voir se lever de jour ici à Val d'Isère, qui est absolument fabuleux. Je ne saurais pas comment te l'expliquer, mais c'est une ambiance. Et puis c'est notre village perdu au fond de la vallée. Ouais, c'est vrai, c'est ça. La poésie se trouve dans chacun d'entre nous et dans chaque moment qu'on vit. À la fin de notre visite, nous décidons d'organiser, avec ceux qui le souhaitent, un atelier particulier. La réalisation d'instantanés poétiques. L'idée est simple. Discuter en tête-à-tête, noter, écrire un texte sur le vif, le glisser dans une enveloppe et leur faire découvrir le résultat devant la caméra. Un temps pour se livrer, pour fouiller les mémoires et en extraire de la matière en toute sincérité. Mes yeux pour m'évader. Il existe un endroit, niché bien au cœur des montagnes, duquel je peux lever la tête et respirer à plein poumon. Sentir le souffle frais de la bise qui s'étale le long des paysages abrupts, projeter mon esprit bien au-delà des barrières du monde et de l'oubli. La vie m'invite à contempler, et je m'allonge de tout mon être dans des moments secrets. De ceux qui me rassurent lorsque le monde est fou, lorsqu'il est lourd et flou. Je loue la solitude des grands espaces qui me connectent à moi dans un silence de cathédrale. Je passe des heures à fouler des mondes vierges à la manière des premiers hommes. Mais pas dans la neige, empreinte à l'infini, que je laisse comme une trace d'un passage éphémère. Et je me perds dans les yeux de mon fils pour trouver des repères qui n'existent que pour nous. À l'unisson, au milieu des brouillards, mes enfants sont mon feu, ma lumière. Au braillement de ma compagne, porté par tous ceux qui m'entourent, je vois la chance que j'ai d'être ici et maintenant, perché au bout du monde, à l'abri des tracas que les villes grondent autour. Alors chaque jour, je lève la tête et je regarde le temps défiler devant moi. Il me rappelle que rien n'est plus beau que la magie d'une nature sauvage et que les frissons d'un homme heureux se trouvent souvent dans les beautés du quotidien. Ah, c'est pas mal. Ouais, parfait. Parfait, très beau. Il est fort. Hein. Ouais. Il est fort. « 4 heures du matin. Le silence de la montagne, le bitume recouvert d'un épais manteau blanc. Je me lance à l'assaut de la vie, seul dans ma cabine, en paix avec les éléments. Je laisse loin derrière moi tout ce que le monde a de plus déplaisant. Pour quelques heures au moins, je déneige dans ma bulle d'air, je décompresse. Le sourire aux lèvres et la radio en marche, je repense à ma vie. Des hauts et des bas,
qui m'ont fait tel que je suis, un Savoyard rude et rustre qui cache un cœur énorme. La famille est mon pilier et chaque jour je grandis davantage. Aux côtés des miens, j'accueille les épreuves de la vie, les virages, les mirages et je me renforce patiemment. Aimer, aider, comprendre et soutenir, la vie m'apprend à déconstruire. Alors je décale mon regard et je façonne à nouveau et en mieux. Ces moments de solitude ne sont que liberté. Liberté d'être moi-même, en paix avec le temps qui passe, curieux du monde et sûr d'une chose, la vie est belle et vaut d'être vécue. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ok. Je suis le fils du soleil, prince des loups gris, étendard du feu et des hommes et amoureux de la vie. Je navigue à la grande ours, emporté par le vent des premiers âges. Dans mes voiles se nichent mes souvenirs d'enfant, des flammes intenses et ma mère bien-aimée. Je voue ma vie à vous dire « Oh, combien vous êtes beau !» Oh, combien vos sourires sont des éclats précieux. Je ne cesse de gravir des montagnes en déjouant les brèches. Et jamais je ne ploie devant l'adversité. Je suis ici pour apporter ma pierre à l'édifice, mon énergie, ma bienveillance. Dans chacun de mes gestes, une intention particulière, le lien, l'entraide, la solidarité. Et je transmets des résonances sismiques pour que le bonheur se propage. C'est là mon noble mission, mon chemin, mon destin, mon idéal et toujours je le au monde. Sous la lune endormie, à la manière des loups, mon respect pour la vie. J'adore ce courrier. Je vais la garder à vie, cette lettre. Vraiment. Vraiment, elle me touche. Sincèrement, alors là, j'allais le remercier tout à l'heure. J'adore c'est une sorte de poète lyrique, mais qui me correspond mais parfaitement. Voilà. Merci. Merci à vous deux. Merci à toi. Voilà, vraiment. C'est super. Ah ouais, voilà. Aujourd'hui, il va y avoir plein d'émotions, tiens. Les vrais hommes souvent pleurent. J'ai voulu te déposer mes yeux sur mon cœur engourdi et je les ai fermés pour écouter mes sensations. Des frissons, une chair de poule intense, des visions. J'ai décidé d'ouvrir la porte en grand pour accueillir mes sentiments. Et j'ai su dire que j'avais peur. J'ai su pleurer sans me juger, sans redouter. Je savais simplement qu'à partir de maintenant, je voulais vivre. Vivre comme on n'a jamais vécu. En regardant mes peurs en face, sensible et amoureux. J'ai su qu'il fallait que je dise aux gens que je les aimais, qu'il fallait que je m'ouvre, que je chante, que je danse, que je me donne la force de profiter intensément du temps que la vie m'a donné pour donner en retour. Dans la défaite, j'ai appris. Je suis tombé, je me suis relevé et j'ai levé la tête en direction des cieux pour remercier ma destinée de m'avoir offert le plus beau cadeau, le courage d'être moi et de l'offrir au monde. Alors chaque jour, je vis avec mes peurs, mais j'avance. Je contemple en douceur le chemin qui est le mien. J'inspire à poumons déployés et je transmets le feu des hommes qui n'ont pas peur, ni de pleurer, ni d'aimer. C'est fort.
Il faut du temps pour connaître les choses, plus encore pour se connaître soi-même. Je suis un enfant de la houle, ballotté par les flots de la vie. Mon navire a bravé des tempêtes incroyables. Ils ont laissé de leur empreinte sur mon caractère. J'ai parcouru les ombres, une lumière dans le cœur, une flamme à l'intérieur, que j'ai dû bien chérir pour éviter qu'elle ne s'éteigne. Un jour, parce que la vie l'a décidé ainsi, j'ai démonté l'embarcation, récupéré les planches de mon fameux bateau pour partir à l'assaut des montagnes et travailler le bois. Une nouvelle vie, loin des cyclones et de leurs vents violents pour me réinventer. Un nouveau terrain de jeu pour dévorer du sport. Et j'ai trouvé mon havre et cultivé ma paix à l'abri des embruns. La résilience en porte-voix, je n'aurai de cesse, jusqu'à mon dernier souffle, de faire preuve de courage pour me dépasser. Je laisserai derrière moi le mauvais temps des premiers jours et je créerai encore, toujours, avec du bois, de la ferraille et de l'amour. La vie est faite de décisions. Rester, partir, ne jamais enlever ses œillères ou bien ouvrir son cœur en grand. Et écouter des mélodies lointaines me chuchoter ma propre destinée. J'ai entendu l'appel, comme un frisson insaisissable. Et j'ai ressenti qu'il me fallait partir à ma propre recherche, trouver l'endroit qui compte vraiment pour moi et puis m'y établir. J'ai choisi Val d'Isère comme on tombe amoureux, comme on flanche pour des yeux. J'ai épousé son paysage, j'ai aimé toute sa force, sa majesté. J'ai même senti mon torse s'ajuster pour que mon cœur ait plus de place. En quittant ma Bretagne, le pouce levé vers l'avenir, je suis devenu moi. Je devais être ici pour le sentir vraiment. Val d'Isère, mon aimé, tu m'as donné la vie. Ô toi, beauté sauvage, au cœur ardent, je veux te dire les mois que m'offre ton présent. La vie est un trésor, un aller sans retour. Je le dis sans effort, je veux te faire la cour. À la vie, à la mort, nous serons pour toujours ces amants couverts d'or qui remercient l'amour. Nous y voilà. Il est temps de conclure cette visite en remerciant le centre technique de la ville de Val d'Isère pour son accueil et sa bienveillance. Grâce à la maison de Val, et plus particulièrement à la directrice des affaires culturelles Manali Chaibedra, nous avons eu la chance de voir ce qu'on ne voit jamais, l'envers d'un décor merveilleux qui doit beaucoup à ses agents. Un remerciement tout spécial pour Jean-Claude Gonzalez, qui a su nous guider et créer les conditions propices à notre découverte. Il nous rappelle que l'être humain est grand lorsqu'il ouvre son cœur aux autres et à lui-même. Nous repartons le cœur heureux vers d'autres aventures et nous ne manquerons pas de parler de ce village du bout du monde qui nous a tant donné.